Bonjour à tous, on est quelques jours après Noël. J'ai entre les mains le cadeau de Noël que j'ai fait à ma femme. Une jolie petite boîte, des assemblages à queue d'aronde, des côtés bombés, un couvercle avec une forme qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'ai filmé tout ça, mais pour rien vous cacher, j'étais vraiment à la bourre. J'ai fini le 24 dans l'après-midi. Du coup, je n'ai pas pris le temps de vous donner des explications. Les queues d'aronde, c'est quelque chose, c'est un assemblage un peu mythique, c'est un assemblage qui fascine. On peut le faire comme ici, avec une machine. Là, cet assemblage, c'est mon assemblage test. Il a été fait avec mon gabarit multi-assemblage, celui qui est capable de faire des queues d'aronde, des queues droites, des enfourchements, des tenons mortels, tout un tas de choses. Ce gabarit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mets un lien là par au-dessus. À chaque fois, mon doigt il dépasse du cadre, mais c'est pas grave. Bref, vous allez cliquer sur la petite fiche. Vous aurez les plans de ce gabarit. Il y en a pour 50 € de contreplaqué, quelques heures de travail. Vous avez vraiment un gabarit qui fonctionne bien. Mais esthétiquement, les assemblages à queue d'aronde faits avec une machine, ils sont forcément réguliers, ils sont faits avec un peigne. Moi, je vous propose aujourd'hui un tuto sur la réalisation d'un assemblage à queue d'aronde, le même qu'ici. On va partir sur des bois d'une épaisseur différente, mais le tuto, je voudrais l'axer sur quelque chose que j'ai encore jamais fait. Vous êtes souvent à me dire, voilà, j'ai suivi la procédure, j'ai fait mes queues d'aronde, puis à la fin, il y a des jours, c'est pas joli, c'est pas droit et des choses comme ça. On va axer notre travail aujourd'hui justement pour vous faire quitter cette zone d'imprécision et vous faire plaisir en l'ajustant à la fin. Donc, je vais bien sûr vous présenter ma méthode générale, mais on va prendre un temps à la fin pour ajuster. Il y a des procédures pour ajuster un assemblage à queue d'aronde, mais tous les assemblages qui vont vous faire gagner énormément en précision et vous permettre de faire ce genre de petites choses quasiment sans colle. C'est nickel. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai pris mes deux petites chutes de bois. Première étape, on va devoir marquer une ligne qui va être la base de mes queues d'aronde et de mes contre-queues. Mes deux planchettes n'ont pas tout à fait la même épaisseur, j'ai à peu près 1 mm de différence. Donc si j'utilise le trusquin, et je vais utiliser le trusquin, je vais faire attention de reporter l'épaisseur de la planche de tamarin sur la planche d'érable et réciproquement. Donc je déverrouille tout, je me sers de l'épaisseur de ma première planche. Je viens mettre mon trusquin en contact. Donc là, j'ai mesuré l'épaisseur de la planche de tamarin. Je vais la reporter donc ici, j'ai une belle ligne continue, mais elle n'est perpendiculaire qu'à la condition que mon extrémité auparavant était parfaitement perpendiculaire. Donc là, vous avez quand même une précaution à prendre au niveau de l'écart. Maintenant, je vais échanger. Hop là, échanger. Mesurer l'épaisseur de l'érable et reporter sur la petite planchette de tamarin. Alors, on n'a pas forcément envie de reporter au tranché ou au trusquin ici, tout simplement parce que ça fait une ligne qui va se voir à la fin. Si vous n'appuyez pas trop fort avec 2 ou 3 coups de rabot, cette ligne, elle s'en va. Et cette ligne, elle va nous aider, elle va nous guider quand on va poser le ciseau à bois dedans. Donc, je pense que c'est important de la garder. Et puis, c'est quelque part l'assurance, la marque que vous avez fait ce travail à la main. On bascule sur le paperboard. Je vais vous expliquer comment on utilise le compas pour reporter la mesure des queues et des interqueues. Donc j'ai dessiné mes queues d'aronde, on va imaginer qu'elles sont régulières et je vais partir dans un cas où on va considérer que l'épaulement, c'est-à-dire la petite distance qui est ici, est la même ici et là. Si on décide que les épaulements sont des demi-interqueux, on va devoir travailler avec 2 compas. Moi aujourd'hui je me place dans le cadre où on va travailler qu'avec un seul compas. Si vous voulez peaufiner un peu votre technique et mettre des distances ici au niveau des épaulements qui soient différentes des distances au niveau des interqueux, ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai détaillé tout ça au moment de la fabrication des tiroirs de l'établi et vous retrouverez tous les détails dans le livre sur le dernier paragraphe, je ne sais plus exactement à quel niveau. Alors, si on revient ici à notre schéma, on va prendre une ouverture de compas qui va correspondre à une interqueux ou un épaulement et une queue d'aronde. Ça, on va appeler ça notre pas. Et on va le retrouver une fois ici et on va le retrouver une fois ici.
Et à la fin, eh ben, il nous reste un petit espace. J'aurais pu faire 3 queues, 4 queues, 5 queues, ça serait exactement la même chose. Et le petit espace qui va rester à la fin, donc un report de compas, un deuxième report de compas, ce petit espace va correspondre à une interqueue. Vous faites vos essais avec le compas, vous avez un espace qui est trop grand, vous augmentez un tout petit peu, vous reportez, vous vérifiez. Une fois que vous avez un espace ici qui vous plaît, eh ben vous n'avez plus qu'à reprendre cette même mesure, mais cette fois-ci on va la reporter depuis ce côté-là, ici et là. Et regardez, ce faisant, on a notre point de départ, on a le début de notre première queue, on a la fin de notre première queue, on a le début de la deuxième queue et on a la fin de la deuxième queue. Et on se retrouve avec tous les points en ayant reporté les mesures une fois à partir de la gauche et une fois à partir de la droite. Sur cette largeur de bois, j'ai envie de placer 3 queues d'aronde et il y aura 4 interqueues, parce qu'on a 2 interqueues, 2 épaulements. Et j'ai envie que les interqueues et les épaulements soient fins. Attention cependant, ils ne peuvent pas être plus fins que le plus fin de vos ciseaux. Sinon, vous allez être très embêté pour pouvoir faire du ménage. Donc, j'estime que l'ouverture de compas, ça doit être à peu près ça. Je le fais complètement à l'œil. Je plaque sur le bord gauche, je tourne une fois. Et là, vous voyez, je vais un petit peu trop loin. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit, la pointe ici doit arriver un petit peu en retrait. Et ça va nous donner la largeur de l'interqueue. Donc ici, je vais réduire. Je réduis de ça. Attention, ça va réduire 3 fois de ça. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, je suis un peu trop fin. Cependant, il ne faut pas oublier que je vais ici plaquer avec un angle et que je vais gagner très légèrement. Donc je peux me permettre d'être très légère, d'être relativement serré. Je vais vérifier ici, réduire un tout petit peu, mais très peu. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, j'ai l'épaisseur du ciseau, un tout petit peu moins, mais avec l'angle de l'équerre, après ça sera bon. Donc je vais rester sur ce réglage-là. J'appuie un peu plus fort cette fois-ci. Voilà. 3 fois. Je recommence de l'autre côté. Clac, clac et clac. Donc là, j'ai mes 6 marques qui vont me permettre de placer l'entrée de la première queue d'aronde, la fin, l'entrée de la deuxième, la fin de la deuxième, l'entrée de la troisième et la fin de la troisième. Et je vais utiliser cette équerre ici, c'est une équerre au 1/8, elle est droite ici, mais ici sur le dessus, à chaque fois que je descends de 1, ici je me décale de 1/8, ou plutôt à chaque fois que je descends de 8, je me décale de 1. Ça permet de tracer directement les queues d'aronde. Donc là, je trace les queues d'aronde, donc je suis droit sur le dessus. À présent, j'ai réparti les queues d'aronde. Je vais commencer, moi, c'est mon habitude, de tracer et de couper les queues d'aronde. Et pour cette première étape, je n'ai qu'une chose qui est importante, c'est de bien être perpendiculaire sur le dessus. Quand je vais scier, si je coupe à un angle qui est légèrement différent de l'angle d'1/8, j'ai envie de dire, peu importe, ce n'est pas tellement grave étant donné que je reporterai mon tracé avec le tranché. Donc là, je me mets dans tous les traits qui ont été faits à gauche, puis dans tous les traits qui ont été faits à droite, et ça va me permettre de tracer. Une fois que j'ai fait tous ceux d'un côté, je fais ceux de l'autre. Voilà. Et donc là, nous, on va retirer ça. On a besoin ici d'une scie qui est précise. L'avoyage des dents va être à peine supérieur à celui de l'épaisseur de la lame. La première chose, la seule chose vraiment importante ici pour ce premier usinage, c'est tout à l'heure au moment de l'assemblage, si on ne coupe pas bien perpendiculaire, bien sur les lignes qui sont sur le dessus, on ne pourra pas faire notre assemblage. Mais si vous coupez avec un angle qui n'est pas le bon, j'ai envie de dire peu importe. Vous vous mettez dans un angle qui vous semble correct et vous descendez, le bras souple,
de telle sorte que ça coupe droit. Moi, je vais faire tous les traits inclinés comme ceci et après tous ceux inclinés autrement. Donc là, la seule chose vraiment importante, être bien perpendiculaire. Si vous n'êtes pas sûr de vous, une fois que vous avez effacé le trait avec la scie, vous venez vérifier. Voilà, avec l'habitude, vous allez sentir que la scie elle est à l'horizontale et que vous vous êtes arrêté parfaitement de l'autre côté, du bon côté. En attendant, vous faites des allers-retours, vous allez voir de l'autre côté. Donc vous commencez légèrement sur l'arrière, vous redescendez. Vous êtes souple au niveau du poignet pour que la scie glisse facilement. Une scie comme celle-là, si elle est partie sur une mauvaise trajectoire, vous ne la redressez pas. Ça ne sert à rien, vous continuez. Voilà. Voilà. Je vais faire maintenant celles qui sont inclinées de l'autre côté. Donc là, pour le moment, on a tous nos traits de scie et on voit bien, ils sont bien parallèles, bien perpendiculaires à la face de la planche. Ici, on est pas mal, on a plutôt effacé nos traits de scie, mais la précision n'est pas extrêmement importante. Prochaine étape que l'on peut encore faire avec la même scie à queue d'aronde, c'est de faire sauter ici et là nos épaulements. Pour ça, on va devoir couper ici sur le côté. Pour ce trait de scie ici, tout va dépendre de votre habileté. Soit vous vous sentez capable de couper directement sur la ligne de tranchée, la ligne de Trusquin, et à ce moment-là, on va s'approcher tout près. Soit vous n'êtes pas trop sûr de vous et vous allez pouvoir vous éloigner. Si vous avez envie de prendre des risques, de couper tout droit, je vous propose de simplement préparer le passage de la lame en retirant un tout petit biseau, ce qui fait que les premiers coups de scie vont venir s'appuyer contre un mur, le mur qui a été délimité par le trait de tranchée. Donc je vais renforcer un petit peu le trait qu'on a fait tout à l'heure avec le Trusquin et puis je vais faire sauter ici un petit copeau. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre scie là, si vous la posez n'importe comment là, regardez, je la tiens n'importe comment, je la pose dans ce petit biseau que je viens de faire et voilà, là je la pousse sans la guider et on voit tout de suite elle vient se mettre, s'aligner avec mon trait de tranchée. Là je sais que je vais être précis. Voilà, il nous reste les deux interqueues à faire sauter. Je vous propose de faire sauter la première avec une scie à chantourner. Là, la lame elle fait à peu près 1 mm, elle va réussir à tourner très précisément. Et la deuxième, on peut simplement le faire au ciseau à bois par retournement. Alors, la scie à chantourner, je la descends dans le trait de scie qu'on a fait tout à l'heure. Et quand je suis au bout, j'ai mon équilibre. Je sais, parce que je ne peux pas regarder en permanence les deux côtés. Je vais remonter un tout petit peu et puis en bougeant, je vais tourner. Hop là, un tout petit peu. La lame, elle casse très facilement, surtout ici dans du bois très dur. Voilà. Ici, donc
le tout petit ciseau qu'on a préparé tout à l'heure va me permettre de nettoyer. Je le ferai par retournement. Voilà. Alors, deuxième méthode, je vais me mettre à plat avec un valet. Comme c'est une pièce d'essai, je mets le valet directement dessus. Je vais prendre le maillet et je vais un peu faire un travail comme pour faire une mortaise sur un côté, puis sur l'autre, et après je vais ajuster. Donc là, surtout, vous pouvez voir tout à l'heure la précaution que j'avais prise. Voilà, on est un petit peu plus large que le ciseau à bois. C'est important ici d'être un peu plus large que le ciseau à bois, tout simplement parce que mon ciseau à bois, il a une épaisseur. Ce n'est pas un ciseau spécifique pour les queues d'aronde. Et donc, quand je vais aller dans les coins, je risque d'abîmer ici mon trait de scie. Donc, je suis obligé d'avoir un ciseau qui est légèrement plus étroit. Je tiens mon ciseau à bois à la verticale, la planche éloignée du trait de trusquin. Je fais un premier coup. Petit à petit, je me rapproche du trait de tranchée. Faites très attention, il ne faut pas abîmer cette arête ici, ni cette arête ici. Et là, il me reste un demi-millimètre. Je me mets dans le trait de tranchée. Et je descends. Voilà. Je suis propre. Je vais me retourner. Je me remets en place et je recommence. Quelques millimètres du trait de tranchée. Bien à la verticale. Voilà. Donc ici, je finis de nettoyer et on va pouvoir contrôler la géométrie de cette première pièce avant de la reporter sur la seconde. On va voir ce qui est important de corriger. Pour ça, il suffit d'avoir une petite équerre. On sait qu'on est d'équerre depuis le départ. On a travaillé au trusquin, donc normalement ici, on va être d'équerre. Il est vraiment important que vous soyez aligné ici, ici, ici. Alors là, hop, mon équerre elle est un peu petite. Et ici. Donc, que la ligne ici, la base des queues et des contre-queues soit toujours bien. Il faut qu'il en soit de même de l'autre côté, mais il faut également que dans ce sens-là, donc ici on voit on n'a pas de jeu dessous. Donc si on n'a pas de jeu dessous, ça veut dire qu'on sait que le point haut est de ce côté-là. Et si je travaille dans l'autre sens, et si je n'ai pas de jeu non plus de mon côté, je sais qu'ici, je suis bien à plat. Je n'ai pas beaucoup de vue, comme ceci, mais je sais que je n'ai pas de point haut au milieu et je sais que les deux sont au même niveau. Là, je suis bien. Et il me restera le dernier de l'autre côté. Je suis bien également. Donc là, j'ai vraiment la base qui va être en contact avec la face de l'autre planche qui est très très propre. Il n'y a peut-être qu'une seule chose qui n'est pas tout à fait parfait, c'est mon premier trait de scie que j'ai fait de ce côté-ci, où je devine encore très très légèrement mon trait de trusquin et un très léger décalage de la scie.
Donc mes queues d'aronde sont prêtes. Ici, j'ai une planche qui n'est pas belle d'un côté, donc c'est évident que mon parement, je vais garder celui-là et je vais devoir reporter ces queues à ce niveau-là. Pour ça, je vais immobiliser dans la presse mon bois. Je vais l'immobiliser avec un support. Je vais venir me mettre ici à fleur. Donc, le rabot, il est vraiment pratique pour ça. Donc si je m'aligne à ce niveau-là, je sais que dans ce sens-là, je suis bien réglé. Par contre, je ne suis pas encore forcément bien réglé dans ce sens-là. Ici, j'ai un décalage. Le plus simple, c'est de prendre une planchette. Je la plaque ici. Je mets une pression sur le champ de la planche qui est, immobilisé dans la presse. Et je viens me mettre ici. En faisant ça, je sais que mes champs sont alignés. Je vérifie que je suis toujours à fleur à ce niveau-là. Et une fois que c'est fait, je ne dois plus bouger, je mets une bonne pression. Un indice que vous avez bien travaillé, c'est que vous devez voir une fine raie de lumière à ce niveau-là. À présent, je dois travailler au tranché parce que j'ai besoin d'être extrêmement précis et que ça va être la ligne, ça va vraiment être une ligne de référence et plus elle sera fine, mieux ce sera. D'autant plus que je vais avoir du mal à placer un crayon ici dans mes 4 mm. J'aime bien travailler avec un tranché qui a un double biseau. C'est mon habitude, j'ai pris cette habitude-là il y a quelques temps. Je travaille vraiment que avec la pointe, vraiment dans le ressenti, en orientant légèrement la pointe, un petit peu à la manière dont ferait, j'ai envie de dire, une charrue qui va venir me plaquer contre le mur en bois que je viens de réaliser ici. Et surtout, vous ne mettez pas de pression dans les premiers traits de tranché. C'est-à-dire, je vais le faire en plusieurs fois. J'ai que la pointe. Et petit à petit, je marque. Ici, on est sur du bois debout. Donc, vous allez vraiment partir dans n'importe quelle direction. Donc, voilà, je mets pas de pression. Et petit à petit, je renforce mon trait. Voilà. Donc on va venir s'appuyer sur le trait de tranché sans le retirer et ça va vraiment nous retirer cet espace-là et cet espace-là. Donc il me reste une chose à faire, c'est de prendre mon équerre, de venir me remettre ici à fleur et de remonter les petits traits d'équerre. Voilà, je le fais que d'un côté. Maintenant, je sors la scie. Je vais mettre de côté le rabot. Et là, il faut bien comprendre qu'on doit scier au bon endroit. L'avantage par rapport à tout à l'heure, et c'est pour ça que je préfère commencer par les queues, c'est que là, je vais scier dans un plan qui est vertical et on a quelque part plus facilement de la précision. Donc là, je me mets au ras du trait de tranché sans le faire disparaître. Donc là, on doit nettoyer les contre-queues et comme tout à l'heure, on a le choix entre travailler par retournement au ciseau à bois. L'avantage, c'est qu'ici, on est sur quelque chose de plus large ou alors travailler avec la scie à chantourner en connaissant les risques, en s'approchant plus ou moins du trait de tranché. Donc comme tout à l'heure, je descends au fond de la gorge, je remonte très très légèrement en gardant la même assise et je tourne sur place.
Donc là, j'ai coupé à, on va dire, environ 1 mm de ma ligne de trusquin et je vais ajuster tout ça à plat. Vous allez me dire, tu viens de découper à la scie à chantourner et au final, tu fais la finition au ciseau à bois. Oui, mais il y a un gros avantage. Un, j'ai à aucun moment tapé fort sur le ciseau à bois et eu de l'arrachement au milieu de la contre-queue. Ça, on va dire que c'est un point de détail étant donné qu'on est à l'intérieur. Mais surtout, en m'approchant à moins d'1 mm du trait de tranchée, à présent, le nettoyage au ciseau à bois, je peux le faire en mettant directement le fil, le coupant du ciseau à bois dans le trait de tranchée. Donc là, ce que je vais faire, c'est les mêmes vérifications que tout à l'heure. À la fois, vérifier avec l'équerre l'alignement de tous mes fonds de queue, ou plutôt là de contre-queue. Et en même temps, le fait que je sois en contact à gauche et à droite. Là, tout de suite, je peux repérer une erreur. Je vais vous la montrer. Donc ici, si je plaque l'équerre dans ce sens-là, on repère un petit vide sous l'équerre à ce niveau-là, juste au-dessus de mon doigt. Tandis que si je mets l'équerre dans l'autre sens, ici, je suis parfaitement plaqué. Donc là, clairement, de ce côté-là, je suis légèrement plus haut. Il va falloir que je corrige. Alors, je présente ici doucement, sans forcer. La bonne nouvelle, c'est que ça se présente bien. On a ici peu de jours, peut-être un très léger à ce niveau-là. Et tout de suite, ce que vous allez vérifier, c'est qu'ici, vous êtes toujours à fleur. Là, je suis à fleur, mais là, je sens que ça force un tout petit peu sur cette première contre-queue. Donc, il faut faire attention. Le classique, c'est que ça se fende ici, ça peut se fendre ici et là. Donc, je vais tapoter tout doucement. Et vous allez voir si, par exemple, quand vous tapotez à gauche, ça a tendance à faire remonter à droite ou réciproquement, ça va vous donner des indices sur les moments, sur les endroits qui vont être difficiles. Ce premier remboîtement, eh ben, il nous fait apparaître plusieurs zones brillantes. Regardez, on en a une ici, j'en ai une autre ici sur le côté que vous ne devez pas voir, j'en ai là et j'en ai là. On a, pour ainsi dire, une interdiction de toucher à cette arête-là, à cette arête-là, à cette arête-là, jusqu'à ce qu'on soit complètement emboîté. Donc ici, j'ai des petites traces brillantes. Je vais très légèrement les reprendre, mais je les reprends à l'intérieur de la face. Je ne vais pas jusqu'au rebord, jusqu'à l'arête à ce niveau-là. Je les reprends un peu plus bas. Ça descend un peu plus bas. Légèrement plus écarté à ce niveau-là. On est bien aligné, et ici j'ai un très léger défaut.
Voilà. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des gens bien plus efficaces que moi, bien plus compétents que moi sur tout ce qui touche aux assemblages à la main. Je pense à Paul Sellers, je pense à Rob Kostman qui sont capables de faire des assemblages à queue d'aronde en globalement 2 fois moins de temps que moi et encore plus précisément que celle-ci. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis dans cette vidéo tout ce que je sais faire, tous mes petits trucs, toutes mes petites astuces, vraiment les méthodes que je vais mettre en œuvre pour ajuster, pour faire que l'assemblage soit le plus précis possible. Alors j'espère que ça va vous aider à oser vous lancer, à faire vous-même des queues d'aronde. Et puis si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à le dire, vous n'hésitez pas à réclamer d'autres tutos. Il y a tellement d'assemblages qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Allez, bonne semaine, à la prochaine, bye bye.